Merci d'être avec nous ici à Port-Gentil dans le cadre du forum sur l'industrialisation de la filière thonière, un forum qui tient toutes ses promesses dans la capitale économique de Port-Gentil où plusieurs nationalités ont effectué le déplacement. Parmi elles, Madame le ministre de la Pêche et de l'économie maritime de Guinée-Conakry, Madame Charlotte Daffé, qui est avec nous sur le plateau de Gabon 24 pour cette interview. Merci d'être avec nous, Madame le ministre. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. On vous a vu exposer le potentiel de la Guinée parlant des ressources halieutiques. Si vous nous présentiez ce potentiel en quelques mots. Alors, le potentiel halieutique guinéen, nous avons 300 km de côte, un peu moins que le Gabon, mais nous avons par exemple pour l'année 2023, nous avons plus de 600 000 tonnes de produits exploitables, de potentiel exploitable, mais nous exploitons un peu moins, autour de 150 000 à 250 000 le potentiel exploitable, mais vraiment tout le potentiel halieutique pour 2023 est autour de 600 000. Et nous avons au niveau de la pêche plusieurs emplois créés. Vous avez un emploi indirect, 75 000 emplois indirects, directs je veux dire, et plus de 500 000 emplois directs. Donc vous comprendrez aisément combien de fois le secteur de la pêche est important au sein de la population guinéenne. Parce que la population guinéenne en fait est nourrie essentiellement de poissons. Je dirais à 75%, la population est nourrie de protéines animales. Donc nous avons la pêche artisanale maritime, pareil qu'au Gabon ici. Nous avons la pêche industrielle et nous avons la pêche continentale. Donc la pêche industrielle, c'est vraiment avec les navires étrangers essentiellement. Aujourd'hui, nous travaillons un peu avec les navires chinois, mais vous avez aussi les embarcations de pêche artisanale qui nourrissent quand même à 70%, voire 80% de la population parce que la totalité des captures de pêche artisanale est débarquée sur le territoire national. Censé être débarquée sur le territoire national. Un peu aussi, il y a une partie qui va à l'export et la pêche industrielle s'est débarquée. On a mis des règlements en place pour qu'une partie soit débarquée sur le territoire national, mais aussi une partie qui est débarquée parce que c'est des partenariats avec des navires étrangers. La pêche artisanale, quelle est la place de la pêche industrielle et comment ces deux pans-là participent au produit intérieur brut du pays? Aujourd'hui, la pêche industrielle, je peux dire que la contribution est autour de 20%, c'est ce que je disais tantôt. Vraiment, c'est la pêche artisanale qui nourrit la population guinéenne essentiellement et c'est pour ça que notre politique, c'est d'aider à la valorisation de la pêche, à l'accompagnement de la pêche artisanale. Et la pêche industrielle vient en accompagnement, autour de 20%, mais c'est essentiellement la pêche artisanale et aujourd'hui nous sommes autour de 5,3% du PIB. La Guinée est un exemple de réussite dans le domaine de la pêche et de la protection de ses ressources halieutiques. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que la pêche soit durable, pour que le secteur soit véritablement industrialisé? Alors, aujourd'hui, nous sommes partis sur un plan stratégique. Je le disais hier dans mon discours, nous avons élaboré et validé un plan stratégique avec 3 orientations stratégiques. La première orientation stratégique, c'est le renforcement de la gouvernance des pêches en mettant en place les règles vraiment de gestion des pêcheries en place. Et aussi, la deuxième orientation stratégique, c'est vraiment assurer la sécurité alimentaire de la population guinéenne par la valorisation des sous-secteurs de la pêche industrielle, artisanale, semi-industrielle, dans la valorisation de ces sous-secteurs. Et la troisième orientation stratégique, c'est renforcer la résilience de nos écosystèmes marins et continentaux. Donc le plan stratégique est bâti autour de ces 3 axes et nous sommes en train de mettre en œuvre pour vraiment bien maîtriser notre Ce plan stratégique partira de 2023 à 2027. L'objectif in fine, c'est lequel? C'est vraiment gérer notre écosystème. Oui. Quand je parle de la troisième orientation stratégique, vraiment c'est la résilience des écosystèmes qui va nous amener à la durabilité de nos ressources. Parce que nous, le gouvernement de la transition, sous l'égide du Premier ministre chef de gouvernement, son combat c'est comment préserver les ressources halieutiques.
Aujourd'hui, nous avons que 300 km de côte maritime, c'est vrai, mais comment faire en sorte que les produits de pêche guinéens profitent aux Guinéens et comment le faire dans la durabilité? C'est pour ça que nous menions des actions en synergie avec le ministère de l'Environnement. Quand on fait par exemple le reboisement dans les zones de mangrove, ça se fait avec le ministère de l'Environnement parce que les deux sont vraiment intimement liés. Ça veut dire que c'est une question transversale qui fait intervenir un certain nombre de ministères. Justement parce que là, par exemple, on est aussi en train de travailler au-delà du plan stratégique halieutique 2023-2027, on est en train aussi de travailler sur un plan national de l'économie bleue, un plan stratégique national de l'économie bleue. Qui porte sur quoi? Qui porte vraiment sur la préservation des écosystèmes marins, des écosystèmes continentaux. Et l'économie bleue intéresse beaucoup d'autres domaines. Ce n'est pas uniquement la pêche, mais aujourd'hui c'est porté par le département de la pêche. Mais dans l'économie bleue, vous avez l'intervention du ministère de l'Environnement essentiellement, vous avez les transports, vous avez le tourisme bleu, et vous avez la pêche, vous avez le ministère des Mines. La Guinée est un pays vraiment essentiellement minier aussi. Donc il faut que tous ces départements sectoriels travaillent ensemble pour une stratégie nationale de l'économie bleue et c'est vraiment porté par le ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Qui pêche réellement dans les eaux guinéennes, comme c'est le cas au Gabon par exemple, avec un accord du Gabon entre le Gabon et l'Union européenne? Qui pêche dans les eaux guinéennes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est essentiellement les Chinois. Et c'est ce que nous sommes en train de revoir pour faire intervenir beaucoup plus de Guinéens. Et nous avions un accord avec l'Union européenne qui a été interrompu et nous sommes en négociation pour un nouvel accord de pêche durable qu'on appelle communément APPD. Et les discussions vont bon train. Et je pense que j'espère que d'ici la fin de l'année ou au milieu d'année prochaine, on parviendra à un accord comme le Gabon. Parce que bien que nous n'ayons pas d'accord de pêche, il y a quand même des navires espagnols qui font partie de l'ICAT, de l'Union européenne, qui viennent pêcher, qui viennent prendre des licences chez nous. Il y a environ une vingtaine ou un peu plus chaque année qui viennent quand même prendre des licences pour l'année et qui viennent pêcher dans nos eaux. Et je sais que c'est des thons essentiellement qu'ils prennent. Maintenant, au-delà de ça, au niveau de la pêche démersale et des petits pélagiques, il y a les autres navires qui viennent, des navires essentiellement chinois. Nous avons des partenariats parce que très malheureusement, nous n'avons pas une flotte nationale. Donc aujourd'hui, notre ambition, à part la préservation des ressources, c'est aussi de constituer une flotte nationale afin d'avoir une certaine maîtrise de notre secteur de la pêche. La seule transformation que nous faisons aujourd'hui, c'est le fumage, malheureusement. Et nous fumons des poissons de type démersaux. Nous fumons aussi les pélagiques, les sardinelles essentiellement. Notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir aller vers l'industrialisation parce que dans d'autres pays, le Maroc, eux, ils transforment de la sardinelle, ils font de la sardine. Et nous, on en a aussi en quantité. Et c'est des poissons migratoires. Donc si nous ne pêchons pas et que nous ne faisons rien, ça va aller ailleurs et les autres vont récupérer pour valoriser. Donc, notre ambition aujourd'hui est de mettre en place des unités de transformation de ces sardinelles-là qui va forcément créer de l'emploi. On a une école maritime. Je suis d'ailleurs la marraine de l'école maritime et qui relève du ministère de l'enseignement technique. Donc, nous voulons vraiment même amener les jeunes, mutualiser les efforts afin que les jeunes s'intéressent à la pêche, pas qu'à la pêche maritime, mais aussi à la pisciculture que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Parce que voilà, quand on parle dans la préservation de nos écosystèmes, il faut aussi privilégier la pisciculture, la pêche, l'aquaculture, je veux dire. Et donc, en allant plutôt vers la pisciculture, on faisait plutôt dans une zone du pays, la zone un peu froide, mais aujourd'hui on est en train de faire sur l'ensemble du territoire pour que les gens stimuler l'entrepreneuriat jeune. Très bien. Parce qu'avec la pisciculture, on est là, c'est comme l'agriculture, on met
un bassin en place, ou bien on a des étangs aménagés, ou bien nous faisons des bassins hors sol. Et il y a vraiment tout un mécanisme à mettre en place et un suivi, ça crée de l'emploi et ça fait des jeunes, des entrepreneurs. Aujourd'hui, vous êtes au Gabon, vous participez à ce premier forum, la première édition du forum sur l'industrialisation de la filière tonnière. Qu'est-ce que ça va apporter à la Guinée? Qu'est-ce que vous apporterez au Gabon? Alors, c'est vraiment une grande opportunité pour moi et je vais aussi m'inspirer de ce modèle gabonais pour pouvoir organiser certainement un forum sur l'industrialisation, peut-être de la filière thon, mais aussi des sardinelles, comme je vous le disais tantôt. Maintenant, au-delà de ça, nous, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui un centre national des sciences halieutiques, c'est le centre de recherche, qui a un navire de recherche. On pourrait mettre ce partenariat en place avec le Gabon. Le ministre gabonais, on va échanger là-dessus parce que c'est le seul navire aujourd'hui qui fait quand même de la recherche. On le fait pour d'autres des pays de la sous-région, mais pourquoi pas avec le Gabon. Et comme ça, on va faire des échanges de best practices. Nous, on va les accompagner dans la recherche, vraiment parce que c'est ce navire aujourd'hui qui est, nous, notre boussole. Ça nous permet de faire une d'évaluation de tous les stocks, des ressources halieutiques, des ressources démersales, pélagiques, et, des cétacés. Et ça fait vraiment beaucoup de choses. Et ce navire nous aide. Et en mettant ce partenariat en place, on pourrait accompagner le Gabon à évaluer son potentiel, tout son potentiel, parce qu'on l'entendait tout à l'heure dans la salle. Le potentiel dont il parlait, ça date de 2002. Donc les chiffres qui sont là sont encore peut-être un peu, ne sont plus d'actualité. Il faut refaire. Donc moi, j'offre vraiment ce service. Et je pense qu'ils vont saisir la balle au bon. Cette opportunité, beaucoup. Madame le ministre, peut-être un mot pour clôturer cette interview à l'endroit de ce qui vous regarde, du peuple guinéen qui vous regarde, du peuple gabonais qui vous regarde. Je voudrais vraiment sincèrement, de tout mon cœur, remercier Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, mon homologue du Gabon, pour m'avoir donné cette opportunité de découvrir le Gabon, que je découvre pour la première fois et qui me séduit. Et au passage, transmettre les messages de salutation de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, et également le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, au peuple gabonais, mais aussi à nos ressortissants guinéens qui sont là. Et vraiment, la Guinée et le Gabon sont deux pays frères. Et les liens séculaires existent entre les deux pays depuis les deux premiers présidents, nos feux Ahmed Sékou Touré et le président feu Omar Bongo, avaient des liens vraiment très serrés. Et j'espère que cette visite va être une opportunité pour encore resserrer ces liens, pour aller vers une coopération bilatérale entre les deux pays. Merci beaucoup à vous, Madame le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime de Guinée-Conakry. Vous étiez l'invité de l'interview de Gabon 24 qui se referme. Merci à vous d'être passé et à vous de nous avoir suivis. Nos programmes, se poursuivent.